Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était tout juste avant les vacances de Noël. Maintenant, nous sommes tous de retour, mais j'ai une question pour vous. Je me demande si vous avez chanté quelquefois la chanson qu'Hélène vous a apprise dans son album Décembre ou les 24 jours de Juliette. Si vous l'avez chantée, peut-être que vous allez vous en rappeler l'année prochaine, puis que vous allez pouvoir recommencer à la chanter au mois de décembre. Aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué, pas dans une bibliothèque d'école. On est dans un lieu un petit peu spécial. En fait, c'est le lieu de mon travail. L'endroit où on se trouve s'appelle la salle jeunesse. C'est l'endroit où, chez Diffusion d'Immédiat, on conserve tous les livres qui ont été écrits par les auteurs et les illustrateurs et publiés par les éditeurs que nous, on diffuse. C'est un endroit un peu magique. Je suis certaine que parmi vous, il y en a qui m'envient un peu. Un beau lieu de travail comme celui-là. C'est pas tout le monde qui a la chance de travailler dans un endroit rempli de livres comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'aime beaucoup. Elle a été écrite et illustrée par deux personnes que j'aime aussi beaucoup. En fait, je veux vous parler de Bob et de Marley. Avant de vous raconter un peu qu'est-ce qui arrive avec Bob et Marley, je vais vous donner une manière de les différencier pour que vous sachiez tout le temps qui est Bob, qui est Marley. En fait, ils sont là tous les deux. C'est facile, Bob, pour retenir qui est Bob, c'est le plus petit et c'est le nom le plus court. 3 lettres, haut comme 3 pommes, c'est Bob. Alors, il reste Marley. Marley, c'est le plus gros, c'est l'ours noir. Alors, vous maintenant, vous allez être capable tout le temps de les différencier. En fait, qu'est-ce qui caractérise Bob et Marley? Bien, d'abord, ce sont deux amis, des vrais amis. En fait, des personnes qui s'aiment comme elles sont. Elles se prennent. Ce que je veux dire par là, quand vous allez avoir lu l'histoire de Bob et Marley, la nuit, vous allez comprendre que chacun aime l'autre comme il est. S'en amuse un peu, des fois, parce qu'on a tous des petits défauts, des petites manies. Vous allez voir que Bob en a. Marley aussi. En fait, dans cette histoire-là qui a été publiée chez Seuil Jeunesse, Bob, il a une grande inquiétude. En fait, Bob, il a souvent des inquiétudes. Il se demande si ça se pourrait qu'un jour, le soleil refuse de se lever. Qu'est-ce qui arriverait? Alors, ça l'inquiète tellement, vous allez voir, ce qu'il décide, c'est de ne pas dormir. Je vais vous montrer une illustration. C'est long, toute une nuit, à ne pas dormir. Est-ce que vous pensez que Bob va y arriver? En tout cas, ce qui est certain, c'est que Marley, lui, il dort, pas sur ses 2 oreilles, parce que dormir sur 2 oreilles en même temps, c'est un petit peu difficile, mais il dort profondément. Ensuite, s'il reste réveillé, est-ce que ça va confirmer ce qu'il pensait au départ? Que le soleil, ça se peut des fois qu'il ne se lève pas. En fait, il va se passer quelque chose de très particulier dans ce livre-là qui va faire en sorte que Bob va douter. Mais que nous, on le sait. Parce que même quand on dort, on est certain que le soleil va se lever. En tout cas, le jour se lève. Des fois, il n'y a pas de soleil, mais il y a toujours le jour. En fait, ce que je voulais vous montrer aussi, vous vous amuserez quand vous aurez le livre dans votre classe tantôt. Dans les pages de garde, vous pourriez remarquer quelque chose. Est-ce qu'il y a autant de Bob que de Marley? C'est pas. Si on va à la fin, les 2 dernières pages de garde, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a autant de Bob et de Marley là aussi? Pourquoi vous pensez que c'est comme ça? Pourquoi vous pensez que l'illustrateur, qui s'appelle De Dieu, en fait, De Dieu, c'est son nom de famille. Son prénom, c'est Thierry. Pourquoi il a dessiné juste quelques Bob et beaucoup de Marley? Et aussi, Frédéric Marais, ça c'est l'auteur en fait, mais c'est écrit juste son nom de famille, mais son prénom, c'est Frédéric. Lui, il a inventé toute cette histoire, cette série-là des Bob et Marley. J'avoue aussi, j'ai une petite préférence pour celui-ci qui s'appelle La séparation. En fait,
Parce que je vous l'ai dit tantôt, Bob il est inquiet souvent dans la vie. Et dans ce livre-là, il a peur que son ami Marley ne revienne pas. En fait, c'est tout simple. Marley va juste chercher du miel dans l'arbre, mais Bob est convaincu que Marley ne reviendra pas. Comme il est convaincu dans la nuit que le jour, ça se peut qu'il ne se lève pas. En fait, ça va être à vous de découvrir comment Marley trouve des trucs pour rassurer son ami et comment des fois dans la vie, un ami, c'est vraiment précieux. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne lecture. Vous vous rappelez, maintenant, ça fait déjà quelques mois qu'on se rencontre, après chaque livre, on vous suggère des activités. En fait, pour aller un petit peu plus loin de l'histoire qu'on a vue ensemble, pour découvrir un peu plus les personnages, apprendre de nouvelles choses, toujours autour du livre, mais toujours aussi dans l'idée de continuer le plaisir qu'on a eu à découvrir ce livre-là. Peut-être qu'il y en a même déjà parmi vous qui ont déjà une petite idée de ce qu'on va suggérer comme défi. Pour les autres, je vais vous les présenter. Le premier, le presto, en fait, moi j'aimerais savoir si vous aimez ça, aller dormir. Et si vous avez des trucs pour trouver le sommeil. En fait, vous pourriez les partager avec les amis de la classe et le professeur, mais aussi les partager avec Bob, parce que vous vous rappelez, je vous l'ai dit, Bob, le sommeil, c'est pas facile pour lui. Alors peut-être que ça lui rendrait vraiment service d'avoir vos trucs pour aller dans le sommeil tout doucement pour passer une très bonne nuit. L'autre défi, le mollo, en fait, vous en voyez ici, il y a beaucoup de livres dans la collection des Bob et Marley. En fait, il y en a 9 en tout pour le moment. Il y en aura peut-être d'autres, mais pour le moment, on en a 9. Alors, je vais vous inviter à aller dans la bibliothèque de votre école ou la bibliothèque de votre classe. Essayez de voir si vous allez trouver d'autres aventures qui mettent en scène Bob et Marley. Et en même temps, puisque vous allez être dans la recherche dans la bibliothèque, vous pourriez regarder si vous ne trouvez pas des Tatsu Nagata. Pourquoi je vous demande ça? Parce que Tatsu Nagata, cette série-là, elle a été écrite par Thierry Dedieu, celui-là même qui a écrit l'histoire des Bob et Marley. C'est pour ça, mais c'est surtout pour une autre raison, c'est que je suis vraiment folle amoureuse des Tatsu Nagata. Moi, je l'aime, ce petit professeur-là. Il m'a appris plein de choses sur le monde animal. Il m'a appris plein de choses que je n'ai pas oubliées après les avoir lues, parce qu'il donne toutes sortes de petits trucs dans les illustrations pour qu'on s'en souvienne. Alors, le dernier défi, vous avez peut-être remarqué, mais on n'a pas ouvert toutes les pages, mais je vais vous donner des petits indices. Bob et Marley sont très expressifs. En fait, ce n'est pas des ours normaux. C'est des ours qui nous disent tout de suite quelle est l'émotion qui les habite. Alors, vous voyez bien ici, Bob, est-ce que vous pensez qu'il est content? Est-ce qu'il est très heureux? En fait, regardez ses yeux. Ses yeux nous disent qu'est-ce qu'il ressent. Dans ce cas-ci, moi, je vous fais des gros yeux comme Bob. C'est parce que je suis fâchée. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ça peut être aussi, je vais vous montrer, vous allez voir. Ça, c'est Marley avec ses grands yeux tout étonnés. Parce que Marley, il est très heureux. En fait, ce qu'il dit à son ami Bob, c'est que on est chez nous partout. Parce que c'est beau. Alors lui, il est heureux. Ça, c'est un grand regard de personne heureuse. Et puis, dans une partie de pêche entre amis, ça, c'est très, très drôle, en fait. Parce que Marley, il apprend à pêcher à Bob et c'est Bob qui attrape le poisson. Regardez l'expression. Oh, wow! J'ai eu le poisson. Alors, ce qu'on va vous demander, c'est de bien observer dans l'album qui est dans votre classe maintenant, les expressions de Bob et Marley, des yeux, le regard qu'ils ont pour nous donner des indices sur comment ils se sentent. Et ensuite, on va vous demander de faire la même chose. Faites avec vos yeux des expressions et faites-les deviner aux élèves avec vous. Peut-être même que le professeur va avoir envie de vous faire découvrir une expression avec ses yeux à elle aussi. Amusez-vous et puis nous, on va se revoir le mois prochain. D'ici là, bonne lecture. Bye.